Jésus ne reviendra pas. Ça, c'est un message qui s'adresse autant aux personnes chrétiennes qui attendent Jésus, le retour de Jésus physiquement, qu'aux personnes sur un chemin d'éveil qui ressentent l'énergie christique à l'intérieur d'elles. Aux premières, tout simplement parce que, bah, déjà s'il revenait s'incarner, de toute façon ne serait pas pris au sérieux puisqu'on en voit l'exemple, dans le second groupe, bah, il y a des personnes qui sont touchées par l'énergie christique et à qui on dit, on fait ressentir, on transmet le fait qu'elles sont qu'elles sont le Christ et qui retraduisent ça dans la matière à leur façon, qu'elles sont le Christ et qu'elles sont un être unique, et qui retraduisent ça dans la matière publiquement, la façon dont les premières prennent les secondes déjà. Donc Jésus, il a déjà été tué une fois par les mêmes personnes qui le réclament aujourd'hui et qui l'adulent aujourd'hui, mais enfin on l'a quand même mis sur la croix, et ben, s'il revenait, on lui ferait exactement la même chose. Si quelqu'un se prétendait là aussi être le Messie, on lui ferait exactement la même chose, quelles que soient les preuves qu'il pourrait amener avec lui, peu importe. Quand on veut croire ou ne pas croire quelque chose, on peut vous amener n'importe quelle preuve, vous resterez enfermé dans vos croyances. Si vous n'avez pas d'ouverture, ça sera comme ça, et puis c'est tout, ça c'est certain. Donc il ne reviendra pas physiquement, par contre il revient intérieurement chez absolument tous les êtres. En tous les cas, c'est à ça qu'on travaille, c'est qu'il puisse toucher le cœur d'absolument tout le monde, mais de l'intérieur. Et quand tout ce qui est énergie de lumière, quelle qu'elle soit, travaille avec vous et travaille à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, il travaille avec vous individuellement, c'est-à-dire qu'ils vous font sentir que vous êtes la personne la plus merveilleuse du monde, qu'il n'en existe aucune autre d'aussi merveilleuse. C'est assez marrant parce qu'humainement parlant, on prône l'individualité, etc. Et puis la reconnaissance de l'être et de l'ego, et voilà. Et puis d'un côté on fait ça, et de l'autre, bah, partout où on va maintenant, on est des numéros, personne ne te regarde dans les yeux, et puis de toute façon tu es confronté à des machines en permanence. Et dans tout ce qui est divin, eh bien, on te dit que tu fais partie du tout, qu'il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Et par contre, quand on s'adresse à toi, on te regarde droit dans les yeux et on s'adresse à toi en tant qu'être absolument unique et merveilleux. Donc, c'est des paradoxes qui m'ont toujours amusé. Et en fait, c'est ce que fait le divin. Donc, à chacun de nous qui se laisse toucher par cette énergie christique, qui est une énergie et non pas un être. Le Christ, c'est une énergie. Être un Christ, c'est dégager une énergie, représenter, vivre dans la matière une énergie particulière, l'énergie du tout, mais c'est pas un être en particulier, même si celui-ci il est venu amener des connaissances, des enseignements pour nous aider à traverser tout ce qu'on a à traverser et à retrouver l'unité. Donc ces êtres-là, ils sont touchés, on leur dit qu'ils sont, oui effectivement, le Christ, le Messie, qui sont là pour changer le monde, que c'est leur mission de changer le monde, mais on dit ça à tous. On ne dit pas ça à un seul. Le but, c'est pas de ramener encore une personne sur qui on va pouvoir refonder une autre religion de plus, et des règles, encore une fois, édictées par des humains, et enfermer encore un groupe d'humains dans une nouvelle religion, tout simplement. Pas du tout. Là, maintenant, on ramène les gens à la connexion directe avec l'unité et avec leur propre unité. Donc, vous êtes tous des Christ, en tout cas potentiels, dans la mesure où vous allez accepter ça et décider de l'incarner sur la planète ou dans l'univers même, peu importe, c'est de toute façon dans l'univers. Vous êtes tous le Christ, et il n'y en a pas un à aimer plus que l'autre, sinon vous aimez en tant que Christ, et vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer le monde quand vous aurez changé à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc,
Apprenez à vous aimer, apprenez à vous regarder comme la lumière vous regarde, apprenez à entendre les messages et apprenez à ne faire confiance qu'à votre intuition, qu'à vous l'appelez comme vous voulez, qu'à vos guides, qu'à ce que vous êtes, qu'à ce que votre corps vous dicte aussi, parce que c'est encore votre plus grand guide, et à vous respecter vous en tant que Messie, effectivement, en tant que Christ, parce que vous êtes le Christ et il n'y en a pas d'autre en fait.